tous les Algériens, c'est à vous que je m'adresse. Le monde vous regarde. Le sang a coulé pour que nous soyons ce que nous sommes, un peuple libre. L'expérience que vous avez eue avec le colonialisme, avec le terrorisme, la corruption. Maintenant, les choses sont entre nos mains, entre vos mains. Tout Algérien doit protéger ce pays. Tout Algérien et la sécurité de ce pays. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Muhammad wa ali Muhammad. Je voulais faire avec vous une intervention sur l'actualité. Et bien sûr, je ne vous apprends rien que le monde est en train de se transformer devant nous. Et les enjeux sont tels que tous les services intéressés par maintenir les statu quo sur les pays, sur les hommes politiques, sur l'économie des pays, des hommes politiques, sont en mouvement et ils s'empressent tous de faire en sorte que l'équilibre restera le même et que les changements, quoique le vent est tellement violent du changement, ne transformeront pas leur pays, je parle de l'Occident, en nécessiteux. Plus d'énergie, plus de rapport de force économique avec l'énergie. L'Afrique prend de plus en plus, j'ai appris que pas plus tard qu'hier, qu'il s'est passé quelque chose de terrible au Sénégal. Et les Africains tous se réveillent et font barrière à tout ce qui représente l'Occident et les hommes politiques qui maintiennent ces personnes au pouvoir et qui exercent des pressions sur les peuples. Alors je ne vous dis pas cette transformation qui se fait en Afrique et dans le monde arabe et dans le monde musulman. Les équilibres ont été transformés, Israël est inquiète, les services secrets israéliens sont en mouvement comme ils ne l'ont jamais été. Et ils ont un point de mire qui les dérange, qui est la pièce maîtresse de leur déstabilisation. Qu'est-ce que j'entends par là? L'Algérie est en train de couper la main à tout ce qui est étranger à la nature même mère, l'Afrique, le Maghreb, le monde arabe. De plus en plus, l'Algérie prend du poids. Et de plus en plus, l'Algérie inquiète les voleurs, les criminels, inquiète les hommes politiques de l'extérieur qui s'ingèrent et qui sont pour l'injustice et la colonisation de la Palestine, de l'Afrique et du monde arabe. Les choses sont en train de changer. Et les services spéciaux des nations occidentales sont vraiment en mouvement. C'est une panique, c'est un ordre qui leur a été donné, stopper l'évolution de cette libération qui se prône dans le monde arabe, avec l'Arabie saoudite, l'Iran, avec la Syrie et avec le Yémen. Et l'Algérie a un poids sur les décisions futures et sur la ligne de conduite qu'elle poursuit toujours et encore beaucoup plus avec force. Allez, un petit clin d'œil d'un frère, d'un amoureux de ce pays, de ce peuple, qui ont versé leur sang pour la libération de ce pays, et que j'honore tous les martyrs, et j'honore le père de la révolution algérienne, l'émir Abdelkader, que la paix de Dieu soit sur lui. À tous les Algériens, le monde vous regarde. Et je voudrais vous dire quelque chose
de particulier qui va déranger énormément de personnes qui ne sont pas sensibles à la nature algérienne. Peuple algérien, vous êtes mature. Le sang a coulé pour que nous soyons ce que nous sommes, un peuple libre, fier, généreux, courageux. Et c'est à vous que je m'adresse. En premier, bien sûr, je salue l'équipe qui gouverne, nos frères, nos grands frères, qui tiennent ce pays et lui donnent la fierté et le cap qu'ils ont pris et que nous les soutenons et nous sommes avec eux. Mais je m'adresse au peuple algérien. Peuple algérien, vous avez eu de l'expérience. La mainmise étrangère qui a voulu, pour des principes erronés de l'islam, de vous faire une révolution à l'intérieur de ce pays. Et qu'est-ce que j'entends par là? L'expérience que vous avez eue avec le colonialisme, avec le terrorisme, qui se dit islamiste, et avec tous les événements, la corruption qui a pu entraîner certains désordres dans ce pays. Maintenant, les choses sont entre nos mains, entre vos mains. Et qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que tout Algérien doit protéger ce pays. Tout Algérien et la sécurité de ce pays. Bien entendu, nous avons besoin d'une sécurité. Nous avons besoin d'une armée. Nous avons besoin des affaires étrangères. Et nous avons besoin qu'une économie prospère soit partagée entre les Algériens. Mais les Algériens, tous entiers, doivent être des policiers de l'Algérie, veiller à sa sécurité. Tous les Algériens doivent être la sécurité de l'Algérie. Même si nous avons une sécurité militaire, une sécurité qu'il faut soutenir et qu'il faut aider pour que ce pays ne retombe pas entre les mains et les enjeux de l'étranger. Donc, tout Algérien doit être responsable de son évolution de ce pays, de l'évolution de ce pays. Il doit être la sécurité de ce pays. Bien sûr, on l'entend, il faut qu'il y ait des policiers qui gèrent la sécurité de la nation, mais que tous les Algériens sont responsables autant que les policiers qui exercent leur métier. Et tous les Algériens doivent être des soldats. Bien sûr, on a besoin d'une armée, mais tous les Algériens doivent être des soldats au service de leur pays. Tous les Algériens doivent être responsables de l'économie, c'est-à-dire de faire en sorte la prospérité pour tous et de partager cette prospérité dans la sécurité. Tout ceci, tout ce que je vous dis, est parce que les services secrets extérieurs, les ennemis de l'Algérie, c'est par ces moyens subtils qu'ils essaieront de garantir leur mainmise sur ce pays. Couper la main à toute ingérence étrangère. Couper la main avec l'expérience que nous avons eue dans le passé. Et ces expériences, nous devons aujourd'hui les mettre en profit pour la sécurité de ce pays, à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, comme vous pouvez le savoir tous, il y a aujourd'hui un vent nouveau. Je l'ai toujours vécu, je l'ai toujours espéré. J'ai toujours prié pour que les frères qui sont abandonnés par le sort de la vie à l'étranger, en France ou en Europe ou à l'étranger, doivent méditer et réfléchir pour le futur de leurs enfants. Leurs enfants ne seront en sécurité que dans leur propre pays. Donc aujourd'hui, comme avant, c'était l'expérience de l'exode pour aller chercher un travail ou pour trouver un moyen d'éducation ou tout ce qui sort que nous semble-t-il que nous n'avons pas dans nos pays.
aujourd'hui nos pays regorgent de richesses et qu'ils ont besoin que ces richesses soient exploitées par les vrais patriotes de ce pays. Bien entendu, cet appel, il est pour l'Algérie, il est aussi pour la Tunisie, il est aussi pour le Maroc, il est aussi pour tous les pays qui veulent soulever leur tête et espérer et transformer par leur changement les données que nous espérons tous toucher et réaliser très bientôt. Donc, un Algérien, je suis algérien, j'ai la fibre algérienne, j'ai l'expérience de la chevalerie algérienne, du courage algérien, de la générosité algérienne et du souci du voisin et la justice que nous avons appris par nos grands frères durant la guerre d'Algérie, cette chevalerie, ce courage, cette façon d'être animé par l'espoir de se libérer, c'est à notre tour aujourd'hui que nous devons reprendre ce flambeau. Et je transmets mes salutations au pouvoir algérien et leur dis que la nécessité de la grandeur de ce pays doit maintenir ce drapeau de la liberté et de la justice. Et dans mon esprit, il y a ce grand homme qui a commencé cette révolution algérienne, l'émir Abdelkader, et tout ce qu'il a subi et tout ce qu'il a vécu pour vivre et mourir en exode par la France et vivre en Syrie. J'ai vu là où il a été enterré avec ses enfants, avec Ibn Arabi, Cheikh Ibn Arabi, et que cet amour qu'il avait pour l'islam, la foi et pour la justice. Il y a un bureau à Damas, et là je fais un clin d'œil au gouvernement algérien, un bureau de l'émir Abdelkader. Il faut que ce message arrive à ceux qui décident. Il faut que ce bureau qui se trouve à Damas et que nous connaissons, que je connais, que à chaque fois que les frères viennent visiter à Damas, nous allons rendre visite à ce bureau, qu'il soit animé par des frères porteurs de ce message de la révolution et de la justice. Le bureau de l'émir Abdelkader doit être ouvert par des Algériens qui sont porteurs de ce flambeau de la liberté et de la justice pour tous les autres pays. Donc, je suis en train de vous dire que la révolution algérienne, elle n'est pas morte. Il faut la ressusciter, il faut la réussir et il faut la sécuriser. C'est des mots-clés pour que nous puissions apporter notre pierre à l'édifice de l'humanité, à aider l'Afrique, le monde arabe et le monde musulman, et que nous adhérons pacifiquement avec tous les pays musulmans et prions pour leur stabilité, et qu'aucune ingérence ne doit intervenir pour déstabiliser ou les faire fuir vers d'autres horizons qui ne sont pas l'horizon naturel de notre islam cher et de notre prophète et de sa famille. J'espère que mon message, vous l'avez compris, et que demain, tous les Algériens qui sont en France ou dans l'Occident commencent à réfléchir pour un retour au pays, à investir et être ceux qui doivent revenir pour relever ce défi contre tous ceux qui sont et s'ingèrent dans la grandeur de ce pays. Que la paix soit avec vous et Inch'Allah à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.